Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour la période du 1er au 14 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous, ok? Avant de commencer, je vais vous tirer une carte des anges pour voir un peu, you know, le message principal de la lecture, mais ensuite on ira dans le vif du sujet. Merci à Mila something de m'avoir rectifié sur ce point. Ok, n'oubliez pas de vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Cette lecture est une lecture générale. Si elle ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de lecture pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de toutes mes vidéos. Ok. I just reading for my Scorpios. First to the 14th of February 2019. Thank you so much. Scorpios energy, first to the 14th of February 2019. Ouh. Les scorpions. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui a mal au cœur. On a ici quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui pleure. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans l'histoire. Mais je vois ici une personne qui pleure en silence, une personne qui pleure et qui pleure la perte d'une relation. C'est peut-être la perte d'une relation. Yeah, c'est la perte d'une relation. Je voulais dire la perte de certaines finances, mais non, c'est la perte d'une relation. On a ici quelqu'un qui pleure la perte d'une relation. On a ici quelqu'un qui est en conflit avec lui-même quand il s'agit d'une relation. Puis c'est un parti d'entre vous, ça c'est carrément un partenaire qui regrette ne pas avoir saisi l'opportunité d'être dans une relation avec vous. Peut-être c'est vous qui regrettez cela, mais je vois ici quelqu'un qui regrette énormément de ne pas avoir saisi l'opportunité d'être dans une nouvelle relation avec une personne en particulier. La raison pour laquelle votre partenaire a eu à douter de la connexion, c'était parce qu'il était basé sur son intuition qui était plutôt confuse, ok? Donc on a ici quelqu'un qui savait que vous étiez fait pour être ensemble, mais en même temps vous avez cette personne-là qui était très confuse dans son intuition, dans le sens où yeah, on est fait pour être ensemble, mais en même temps je ne suis pas sûre, peut-être qu'il faudrait pas être ensemble, you know, stuff like that. Et l'une des raisons principales pour qu'il y ait tant de confusion dans le cœur d'une personne par rapport à une relation, on peut baser ça sur différentes catégories, ok? Il y a déjà la catégorie de différence d'âge. Donc, imaginez par exemple, il y a 20 ans de différence entre vous et votre partenaire. Vous avez maintenant un partenaire qui est dans le sens, like, je sais que je suis amoureux d'elle, mais pas à l'âge de ma fille. Donc, pourquoi il faudrait qu'on soit dans une relation together? Ça ne peut pas marcher, ok? On a aussi une deuxième catégorie qui peut ici être en rapport avec
peut-être la religion ou encore la différence de culture, tradition over here. Et pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez décidé en tant soit peu de ne pas réellement, comment dire, c'est-à-dire que si toi et moi, on doit être ensemble et que tout ce que tu sais faire, c'est les conflits, c'est ne pas réellement laisser la relation évoluer, ne pas réellement laisser nos émotions fleurir, ne pas réellement apprendre à me connaître. Tu me juges même sans avoir pu me connaître, sans m'avoir connu ou sans prendre le temps pour, me comprendre en tant que tel. Dans ce cas, c'est pas la peine, ok? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez ici donc décidé vous-même d'arrêter la relation ou peut-être d'arrêter d'essayer de convaincre votre partenaire d'être dans une relation avec vous parce que vous vous êtes rendu compte que voilà, je ne peux pas forcer une personne à penser différemment, à prendre des actions qui vont nous permettre à tous les deux d'évoluer dans le sens de la relation, mais en même temps, je ne peux pas continuer d'être dans une situation toxique qui me cause des problèmes au cœur. Et ouais. So, pour certaines parties d'entre vous, ça peut-être ici été difficile, mais en même temps, vous vous êtes dit, what? C'est mieux, j'essaye de me baser sur, l'amour de soi. Je ne peux pas continuer d'aimer quelqu'un qui ne m'aime pas en retour, ou encore d'aimer quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre ou me valoriser. So, at this point, tout ce que je veux, c'est juste le laisser tomber et me concentrer sur moi-même. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. And just please give me more information. Just reading, please. Thank you so much. Yep. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui vous a fait croire qu'il vous aimait. Vous avez ici affaire à quelqu'un peut-être qui est venu chez vous, vous a fait croire qu'il vous aimait, peut-être même que vous avez été intime avec cette personne et ensuite la personne est partie comme un voleur. Il est probable que vous avez ici fait confiance en ce partenaire en espérant que de l'amour en retour, en espérant que de la réciprocité, right? Si c'est français. Et au final, qu'est-ce que vous avez pu récolter de cette situation? Que des maux de cœur, déception, anxiété. C'est-à-dire que si j'avais des partenaires dans le passé, tous mes ex ont eu à me faire mal. Mais la manière dont toi, tu as eu à me blesser avant même que notre amour ne puisse commencer, c'est trop au fait. Si tu es capable de me traiter comme ça avant de me donner une chance d'être avec toi, qu'est-ce que je peux donc attendre de cette relation? Je sais pas. I don't think this is possible. Alright? Et en vous rendant compte du fait que vous ne pouvez pas réellement faire confiance en cet homme ou encore en cette femme, encore une fois, les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui est l'homme, qui est la femme dans cette histoire. Vous vous êtes dit, le mieux pour moi, c'est juste de voir les choses telles qu'elles sont en fait. Tu essayes de me cacher que tu es déceptif, que tu es fourré de déception, mais je vois dans ton jeu. Aujourd'hui, tu veux revenir vers moi. Aujourd'hui, tu veux que je te donne une deuxième chance, mais je vois dans ton jeu. À quoi ça sert d'essayer de t'ouvrir la porte de mon cœur again, À quoi ça sert d'essayer, encore une fois, de te permettre de m'approcher?
Parce qu'à chaque fois que tu m'approches ou encore à chaque fois qu'on est sur le point d'avoir une relation, tu me poignardes dans le dos. Vous pouvez même ici avoir affaire à quelqu'un qui raconte des bêtises sur vous, derrière votre dos. Vous ne savez même pas que la personne que vous aimez, c'est carrément lui qui commence euh, les ondits derrière votre dos. Ça, c'est pire, au fait, quoi. Là, c'est tellement enfantin. Du genre, là, grandis, au fait, mon frère. Ou ma soeur, I don't know. Et parce qu'aujourd'hui, vous savez une vérité ou encore vous savez pourquoi certaines choses sont telles qu'elles sont, vous ne voulez juste pas donner une chance à cette personne. Mais je vois ici cette personne revenir vers vous. On a ici quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît être le fautif dans une histoire et qui a l'impression qu'il est primordial pour lui de vous récupérer. Est-ce que vous allez accepter cette personne? Question boule de gomme. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Scorpion, Cancer, Gémeaux. Bisous, bye bye.